Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie des hauls qui font partie des hauls soldes. Donc aujourd'hui je vais vous montrer donc il y aura des sacs, des chaussures, des maillots de bain, des lunettes et quelques petits trucs inutiles. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par les achats les plus gros, les plus coûteux qui ont été pendant les soldes de cet été, donc j'ai effectué parce que j'en avais vraiment besoin et que j'avais envie depuis un bon moment. Donc je me suis acheté deux sacs, enfin j'ai acheté un sac que je vais vous montrer tout de suite. En fait ça fait plus ou moins 2 ans que je voulais un sac beige, mais pas trop clair parce qu'en fait j'en ai déjà un de blanc qui salisse super vite et je voulais pas. Je voulais quelque chose qui reste clair mais qui ne salit pas trop rapidement. Voilà, j'ai trouvé celui-là. Donc c'est un sac Longchamp, très classique, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc c'est un beige assez classe. Donc il se présente comme ça, donc un carré. Donc ici noté Longchamp tout simplement. Et derrière il y a juste le petit cheval, donc leur insigne quoi. Et en fait ça se porte super bien par l'épaule comme ça. Et en fait il est assez grand. Moi j'adore les grands sacs. Tout ce qui est petit sac ça m'intéresse pas. Enfin ça m'intéresse mais pour faire les magasins ou une sortie. Par contre pour tous les jours c'est plutôt donc une taille comme ça qui est très pratique. Donc à l'intérieur il y a plusieurs poches, bon il y a plein de trucs là-dedans, il y a plusieurs poches et il y a aussi un petit truc pour attacher votre porte-monnaie. Voilà, ce sac là j'ai eu en solde, il était à moins 40%, donc ça allait, c'était pas super cher. Les prix je me souviens pas du tout parce que ça c'était vraiment au début des soldes, mais c'était dans les 200 € je crois, je ne sais plus. Pour un si beau sac ça vaut vraiment la peine. C'est du cuir, c'est inusable, bon surtout que les sacs comme ça c'est que pour l'été, hein, en hiver on ne porte pas ça. Voilà pour ce sac là. Après donc j'ai eu une grande surprise quand j'étais au travail, mon chéri il m'a ramené un deuxième sac parce qu'en fait quand j'étais chercher celui-là j'hésitais entre deux modèles. Pour finir j'ai pris celui-là mais après j'ai dit oh je ne sais pas, l'autre était très beau aussi et il me l'a acheté. Et ça en fait c'est aussi un Longchamp, il se présente comme ça, donc en ce moment je le porte donc il est plein. Donc c'est beaucoup plus, un cuir beaucoup plus mou, c'est dépliable en cuir en fait. Donc il est comme ça, voilà, donc avec deux petites anses et une grande lanière qu'on peut passer par l'épaule. Donc ça c'est vraiment un vrai camel, ça fait longtemps que je cherchais un vrai camel, j'en ai déjà un mais c'est plutôt un cognac. Et ça c'est vraiment un vrai camel qu'on peut porter en été, en hiver, tout le temps. Très pratique, franchement je l'ai pris en vacances celui-là, je sais pas comment j'aurais pu faire sans. On peut mettre plein de trucs dedans, il paraît petit mais il est très spacieux, il est vraiment, on peut mettre plein de trucs dedans. Donc voilà, il est très beau, très beau, j'adore. Donc ici il y a le petit cheval, derrière il y a noté Longchamp, il y a plusieurs poches aussi, ouais, il y a tout ce qu'il faut. Après donc je vais vous montrer aussi, à mon avis vous avez remarqué, le petit pompon. En ce moment je suis dingue des pompons. J'en ai 3. Donc j'ai mis celui-là en beige, enfin beige clair que j'ai attaché sur ce sac. J'en ai un que j'ai mis sur mes clés, donc ça c'est un gris que j'adore, que j'ai mis sur mes clés. Et en fait quand on ouvre le sac on le voit directement, donc je ne cherche plus mes clés plus jamais, je les trouve directement. Voilà. Et j'en ai un troisième qui est à mon travail, donc c'est plutôt un beaucoup plus gros avec des longues poils, un bordeaux que j'aimerais bien attacher sur mon sac noir d'hiver. Voilà. Voilà, donc ça c'est un cadeau de mon chéri. Je ne connais pas, si je sais le prix, mais je ne vais pas vous dire parce que c'est un cadeau. Voilà. Pour ce beau sac, et je suis heureuse. Franchement, c'est des super beaux sacs Longchamp comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est ma marque préférée des sacs, on va dire, de luxe, mais pas super luxe non plus, parce que c'est pas des Louis Vuitton ni des Gucci. Mais le prix reste quand même très raisonnable. Voilà, on va passer. Je pense que je vais vous montrer les maillots de bain, parce qu'en fait, juste avant de partir en vacances, j'ai fait un super tri des maillots de bain et je crois que j'ai éliminé, je n'ai jeté au moins une dizaine, parce que j'ai énormément de maillots de bain, mais comme vous savez, avec le chlore, avec le soleil, ça perd sa couleur, ça devient tout pas beau, plus élastique et tout ça. Donc j'en ai jeté pas mal. Et du coup je me suis dit je vais en racheter quelques-uns et j'ai profité des soldes. Donc j'en ai pris
pas mal de maillots de bain Banana Moon. C'est une marque qui me plaît, que j'adore et qui me va, ce qui est plus important. Voilà, on va commencer par celui-là. Donc voilà, c'est un modèle comme ça, donc ça c'est le haut, façon soutien-gorge. J'aime bien les maillots de bain comme ça parce qu'en fait quand on bronze, donc on le met. Et en fait ça s'enlève facilement comme ça et ça tient en fait. Même quand on marche ou quand on est couché, bah, ça tient et du coup on n'a pas des traces de bronzage. Donc il est très mignon. Les maillots de bain Banana Moon, ils sont très colorés, très festifs, très brésiliens. Hein, vraiment, donc ça c'est le haut. Et voilà le bas. Voilà, il est très joli aussi. Une culotte, hein, une culotte, ça reste une culotte. Mais très joli. Voilà, pour ce maillot de bain. Après, donc le deuxième, ça c'est donc un peu plus simple. Un simple triangle, aussi des couleurs très flash. Donc ici, c'est comme ça, le haut. Ici, en fait, il y a un petit B de Banana Moon. Voilà. Ici, il y a l'enseigne de Banana Moon, donc super coloré. Et par contre, les maillots de Banana Moon, ils taillent, donc les hauts, ils taillent très petits parce qu'en temps normal, je dois prendre la taille 38 pour le haut. Et ici, c'est la taille 40. À moins que j'ai grossi des seins, mais ça m'étonne. Sinon, on me l'aurait dit. Enfin, mon homme, il me l'aurait dit. Mais voilà, donc très beau haut. Et le bas, il est assez simple. Enfin, il est assez simple. Pas si simple que ça. Donc c'est comme ça aussi. Et en fait j'aime bien les côtés. Je sais pas si vous allez voir. Voilà comment ils sont les côtés. Donc il y a comme un trou comme ça sur le côté. J'adore. Par contre en bas je dois toujours prendre du 36. Ça n'a pas changé. Malgré que j'ai pris un peu de poids en vacances. C'est une catastrophe. Je ne sais pas vous, mais moi en vacances je suis obligée de prendre au moins 3-4 kilos. Parce que je mange, je profite et je me dis que je ferai attention à la maison, je mange des glaces et ça y est, des beignets, le matin c'est des croissants et puis quand on va au restaurant c'est entrée, plat, dessert, on n'arrête pas donc je crois que j'ai pris 3 ou 4 kilos, ça doit être ça, mais je rentre quand même encore dans du 36, attention, hein, c'est pas... J'ai déjà commencé à faire attention, je pense que j'ai déjà perdu un petit peu. Voilà, une très belle culotte de maillot de bain. Alors pour le troisième, donc c'est aussi un Banana Moon qui est comme ça, qui est super coloré aussi. Moi j'ai craqué sur la couleur ici, surtout beau orange, vous avez remarqué comme mes ongles. Il est très très joli aussi, donc c'est aussi c'est taille 40 et un triangle, donc façon triangle. Et le petit B de Banana Moon pareil. J'aime bien ce maillot de bain, il faut un petit peu plus sport quand c'est façon triangle, mais j'adore, franchement c'est très très beau. Et la culotte, elle est assez originale, je trouve, et cette culotte là, elle me va parfaitement, elle est très très belle, voilà. Avec une petite jupette, c'est... Bon, au début ma soeur elle a dit oh, ça fait petite fille et tout, moi j'aime bien, je m'en fous, j'ai pas 40 ans non plus, voilà, donc hein, voilà. Très joli, mais très bas. Donc si vous aimez mieux des maillots de bain qui remontent un peu et qu'on ne voit pas trop votre ventre, il ne faut pas prendre une culotte comme ça. Moi elle est très très basse, à peine ça couvre le devant, donc ça ne me dérange pas. J'aime bien. Et le dernier, donc c'est un maillot de bain aussi, mais qui vient de chez O'Neill. Lui par contre il était très cher. Enfin les maillots de Banana Moon ils sont très chers à la base aussi, mais je les ai eu en solde donc c'est raisonnable. Celui-là par contre il était très cher, il était à 60 € et je l'ai payé 10 €. Franchement il n'y a pas de quoi se priver. Au début j'hésitais, je me disais ouais mais je sais pas le façon et après je me suis dit pour 10 € franchement tu vas au moins le mettre, au moins 5 fois l'année prochaine. Même si c'est à la piscine ou à la mer, et chez nous la mer elle est vraiment pas loin, on est à 1 heure de stand, donc on va assez souvent, d'ailleurs on y va demain, donc je vais peut-être le mettre demain celui-là parce que pour finir il me va super bien. Voilà, ça par contre c'est une taille 36, donc voilà, il ne faut jamais se fier par rapport aux tailles, il faut toujours plutôt, il y a des marques qui taillent plus grand, donc ça c'est taille 36, je ne comprends pas, il faut toujours essayer les filles parce que j'ai déjà fait des erreurs de prendre quelque chose sans essayer et après il fallait changer ou ça n'allait pas du tout, donc maintenant j'essaye tout. Voilà, donc le haut, c'est un triangle aussi, très joli, les coloris sont un petit peu plus
plus soft, un peu plus calme, mais bon en même temps c'est un O'Neill et c'est un peu plus sport, hein, c'est un peu moins festif. Voilà, polo, il est très joli. Donc ici il y a une tresse, c'est tressé en fait en haut. Donc ici on ne peut pas ni remonter ni descendre, mais pour moi il va très bien. Et le bas est simple, hein. Très simple. Voilà le bas. Ici sur les côtés, vous avez les tresses, me va très bien, 36. Parfait. Donc après, donc je vais vous montrer deux paires de lunettes que j'ai trouvées en solde aussi. Donc cette paire de lunettes, donc c'est des, on va commencer par celle-là parce que c'est ce que j'ai acheté en premier. Donc c'est des Michael Kors que j'ai commandé, je ne l'ai pas acheté, j'ai commandé sur internet, donc sur les ventes exclusives, donc c'est les ventes privées, hein, et que j'ai payé. C'était vraiment, c'était même pas pendant les soldes, c'était, je crois que c'était début l'été. Mais les ventes privées, ils font toujours des sacrés promos et j'étais super contente. En fait, c'est très rare que je commande quelque chose sur internet parce que j'ai toujours peur que ça ne va pas, que c'est trop petit, trop grand, peut-être que la matière ne me plaît pas. Et les lunettes, surtout, c'est très délicat. Mais moi, j'ai une tête à lunettes et une tête à chapeau. Donc, en général, ça me va très bien. Et en fait, je voulais une paire de lunettes une grosse paire de lunettes pour frimer, quoi. Et en fait, donc, j'ai payé, je me demande si c'était à la place de 160 €, j'ai payé 60 €. Je mens peut-être, mais c'est aux alentours de 60 €. Donc voilà comment ils se présentent. Donc c'est une grande paire de lunettes, hein. C'est vraiment paire de lunettes mouche, on va dire. Et ici, en fait, sur les côtés, je ne sais pas si vous allez voir, il est noté Michael Kors et il y a des tout petits carrés comme ça. C'est très joli, donc des fines branches, c'est la mode en ce moment. C'est plus tellement la mode des branches, des larges branches. Mais bon, moi, ça me dérange pas des larges ou des fines. J'ai une paire de Prada depuis 2 ans et c'est très large, j'aime beaucoup aussi. Voilà, je vais les enfiler. Vous allez me dire quoi, ce que vous en pensez. Hop, voilà. Je trouve quand même que ça me va pas mal, je ne sais pas, j'ai une tête à lunettes, je trouve, enfin tout le monde me dit que ça me va. Bon après, j'ai une petite tête, hein. Voilà. Et ils protègent très très bien du soleil, je les ai portés tout l'été, je les ai pas pris en vacances là, j'ai pris une autre paire, mais je les adore. Ça en fait je trouve que c'est un style un petit peu plus décontracté, quand on est en jean ou t-shirt, ça passe vraiment très très bien. Ils sont pas super classiques, donc c'est pour ça que je les aime bien pour tous les jours, ils sont parfaits. Voilà, pour cette paire de lunettes. Après, donc tenez-vous bien, donc une paire de lunettes Vogue que j'ai payé moins 70%. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, je peux pas passer à côté de cette paire de lunettes. En fait, elle a été chercher une paire de lunettes pour mon mari, parce qu'il en avait absolument besoin. Et donc, forcément, moi j'ai regardé pour moi. Hein, acheteuse compulsive que je suis, n'est-ce pas? Donc, je vais vous la montrer. Donc, à la place de, je ne sais plus combien qui coûtait à la base. Je ne saurais pas vous dire le prix, mais donc je les ai payés 36 €. Donc 36 € pour une paire de lunettes. Je crois que c'était 150. Enfin, je ne sais pas, calculé, ou 130, enfin je ne sais plus, calculé. Donc j'ai payé 36 €, ils étaient moins 70%. Donc c'est un petit peu plus simple, un petit peu plus classique, mais très joli. Voilà, donc ils sont plutôt carrés, noirs, très simples, très, voilà, c'est très classique. Donc sur le côté, il est noté Vogue. Donc j'avais pas encore cette forme là, donc j'ai une autre paire de lunettes qui sont très l'œil de chat, et encore une autre paire de lunettes de chez Guess. C'est déjà une autre couleur, c'est un peu vert comme ça, et c'est aussi un peu chat mais un peu plus moins étiré. Et ça vraiment carré comme ça, voilà, c'est un peu plus classique. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve qu'ils me vont aussi, c'est autre chose, mais ça passe partout, une paire de lunettes noires comme ça. Et voilà. Voilà, donc vraiment pas cher et protection super. Franchement, ils sont très foncés. Donc moi, en ce moment, je porte cette paire de lunettes parce qu'en ce moment, chez nous, il fait très beau. Il y a pas mal de soleil, donc quand je suis en voiture, je prends plutôt cette paire de lunettes. Voilà, donc je vais vous montrer deux petits bracelets que j'ai trouvés en solde aussi. Donc le premier, c'est un Guess. Donc l'histoire de ce bracelet là, elle est très simple. En fait, il y a l'année passée, il y a plus ou moins 2 ans, j'avais exactement le même,
mais qu'on m'a volé, donc et j'étais dégoûtée parce que ça faisait peut-être 2-3 fois que je l'avais mis et en fait on me l'a volé, donc forcément l'assurance l'a remboursé. Et je me suis dit si je trouve exactement le même, je vais le racheter sans souci. Et en fait pendant les soldes d'été, donc j'étais avec ma soeur dans les magasins et je l'ai vu, j'ai dit je le prends. Et ma soeur me dit oh j'aime bien aussi, donc elle a pris exactement le même mais en noir. Donc il se présente comme ça. Voilà, donc c'est le cuir blanc. Et avec la fourniture dorée et une Guess très discret. Moi j'aime bien les choses pas très discret, c'est quand même doré hein, mais bon c'est assez discret. Voilà comme ça, donc très simple. Moi j'aime bien mettre ça avec une robe blanche ou même avec un t-shirt blanc, jean et ça passe très bien. Voilà donc le bracelet Guess que j'ai payé moins 50%, ça vaut le coup. Je suis pas tellement bijou Guess parce que ça vieillit très mal. C'est pas la super top qualité, en général tout ce qui est collier ça ternit très vite. Donc je crois que c'est ce qui me reste, le seul truc qui me reste de chez Guess parce que tout le reste on m'a volé. Ouais, je pense. Après, donc je me suis trouvé, je vais vous expliquer. Donc un petit bracelet Ipanema qui se présente comme ça, donc qui est rose. Et en fait ici c'est une petite ficelle avec un petit insigne H, donc de Ipanema. Voilà, et en fait ça j'ai vu aussi dans un journal, dans un magazine public je crois. Donc c'était mis dedans, on va dire pour 3 ou 4 euros en plus du magazine, vous avez un petit bracelet, ça j'aime bien mettre comme ça. J'enfile plusieurs bracelets de toutes les couleurs et je me suis là-dedans et ça passe très bien. C'est du cuir aussi et aussi c'est comme du poil rose quoi. Voilà. Pour ça, et je vais vous montrer ma nouvelle montre parce qu'en fait il y avait donc un jour je suis rentrée du boulot et je me suis dit ma montre elle ne ressemble strictement à rien parce que je suis tout le temps dans l'eau, enfin la plupart du temps je suis dans l'eau et en fait l'eau elle split et tout et puis ça faisait 2 ans que je l'avais mais il était dans un état plus tellement présentable et j'ai dit à mon mari il faut absolument que je remplace ma montre avant de partir en vacances parce que sinon quand on revient les soldes ça serait fini et il n'y aura plus rien. Donc on a couru au magasin chercher une montre et j'ai trouvé quasi identique à celle que j'avais avant, ça change un petit peu mais elle est quasi identique, je vais l'enlever. Voilà donc c'est exactement la même marque, donc c'est Thierry Mugler, donc dorée, parce que l'autre elle était dorée donc forcément j'en avais besoin d'une dorée. Elle est un petit peu plus brillante, plus flash mais je l'adore quand même aussi. Voilà comment elle se présente. Et j'ai payé moins 50% aussi, donc les montres Thierry Mugler, ils sont déjà pas trop chères à la base. Et moins 50%, ça vaut carrément le coup. Et bon, ça, c'est sûr que c'est pas la top qualité comme des montres, je sais pas moi, des KNY ou j'ai une Dolce Gabbana, ça fait des années que je l'ai, elle a pas bougé, mais bon. Pour le prix, franchement, elle est top, quoi. La couleur, elle est bien, ils me vont bien ces montres. Bon, comment ça se met? Pas comme ça, forcément, hein, tu fais des bêtises. Voilà, elle est très belle, elle passe partout aussi. Un peu bling bling, mais j'aime bien. Voilà, j'ai fini avec tout ça. Et maintenant, il me reste que des chaussures. Donc, tenez-vous bien, j'ai... bon, ça va. Franchement, ça va. Bon, il y a beaucoup de paires de chaussures, mais quand on pense, j'avais tout besoin et le prix n'est pas excessif du tout. Voilà, donc on va commencer par une paire de baskets, donc une paire de Converse blanches que je voulais depuis... J'en avais déjà une paire de Converse blanches il y a très longtemps et en fait j'ai fait une bêtise et je les ai lavés à la machine et ils sont devenus tout jaunes, ils ont rétréci donc je savais plus les mettre donc je les ai jetés forcément. Et les autres c'était des hautes et là j'ai trouvé une paire de d'All-Star, donc ils sont bas. Et par contre, je les ai trouvés chez les enfants parce que moi, en fait, en temps normal, je fais du 36-37 et les Converse, ça taille très grand, je trouve. Et en fait, c'est une pointure 35 chez les enfants qui m'a coûté vachement moins cher. Donc, je les ai payés 45 € à la place de, je ne sais pas, 64, je crois, chez les adultes. Donc, on peut dire que c'est des soldes. Ils sont déjà un petit peu sales, hein, parce que j'arrête pas de les porter. J'aime bien. C'est pas une paire de chaussures la plus confortable au monde pour moi. Parce que moi, tout ce qui est ballerine, tout ce qui est chaussures fermées, plat, j'ai un petit peu du mal. S'il y a un petit talon, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est plat, moi j'ai un petit peu du mal. J'ai toujours mal à mes orteils. Et derrière aussi. Ça va. Bon, je ne vais pas marcher toute la journée avec. J'irai pas à la mer, mais j'irai pas dans un parc d'attractions avec. Mais comme ça, une demi-journée de boulot, ou vous promener, faire des courses, faire des magasins, ça va.
Voilà, je suis trop contente, ça suit absolument avec tout. Très contente. Après, donc, une paire de tongs que j'ai trouvé en solde aussi. Donc, c'est des... Excusez-moi, mais j'ai jamais réussi à lire Havaianas. Donc, c'est des Havaianas. C'est ça? Corrigez-moi. Voilà, ce qui paraît, c'est la paire de tongs la plus confortable au monde et c'est la paire de tongs inusable. Donc, on m'a déjà dit que c'est pour toute ta vie et c'est le plus confortable paire de tongs au monde. Ouais, je peux un petit peu discuter là-dessus parce que j'ai une paire de tongs Roxy, d'ailleurs que j'ai acheté aussi en solde et que j'ai oublié. C'est pas très grave, mais c'est exactement dans le même style sauf qu'ils sont roses, que j'ai payé 15 €. Et ça, c'est une paire de tongs très confortable, que tu sens pas, que je peux marcher, et que je sens pas. Ici, par contre, je ne sais pas si j'ai choisi vraiment la super bonne paire. Bon, ils sont sales là, désolée, mais toutes mes paires de chaussures, je les ai déjà portées tout le temps en vacances, j'ai tout pris en vacances. Donc, ils sont couleur un peu, je sais pas, beige doré comme ça, je ne sais pas. C'est confortable, mais c'est pas super confortable parce que j'ai l'impression qu'ici, au niveau de ces trucs-là, c'est un petit peu large et ça me frotte un peu. Voilà, mais sinon, c'est bon, pour la plage, c'est des tongs de plage, c'est des tongs toutes bêtes pour la plage. J'ai payé pas cher, bon, je crois que j'ai payé 10 € en solde, donc vraiment, bon, les tongs, on en a toujours besoin. Moi, à la maison, en été, à la place des pantoufles, je marche en tongs parce que j'ai chaud. Voilà. Après, une autre paire de tongs que j'ai sur moi. Je vais vous montrer. Voilà, donc c'est des Tommy que j'ai payé pas trop cher non plus en solde. Je crois que j'ai payé aussi une dizaine d'euros, 10-15 € peut-être. Ça c'est très confortable, mais ça c'est déjà, je trouve, un petit peu plus habillé. Donc ça je porte facilement en ville. Là j'ai été faire des courses avec et ils sont très confortables. Donc c'est une mousse quoi, donc bleu, passe-partout. Moi j'adore les Tommy, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Pas trop cher, une mousse, la mousse très confortable, j'aime bien. Voilà, j'ai beaucoup de tongs, énormément de tongs, j'adore ça. Après, une petite paire de chaussures, on va dire tongs, mais qui s'attache par derrière, que j'ai acheté juste avant de partir en vacances parce que je me suis aperçue que j'avais pas de chaussures noires très simples avec lesquelles que je puisse marcher toute la journée si on est en vacances, qu'on doit visiter, marcher et que je suis habillée en foncé et que je dois mettre une paire de chaussures noires. J'ai acheté ça, ça m'a coûté 15 € à la place de 30, donc moins 50%. Je ne sais pas ce que c'est comme marque. Je n'ai aucune idée. Qu'est-ce qui est marqué? Rif, R-E-E-F, Rif. Je ne connais pas. Dites-moi si vous connaissez, mais c'est pas pour la marque que je les ai achetés. C'est parce qu'ils sont super confortables. Parce qu'ici, en fait, c'est une mousse. Donc, c'est de la mousse. Et ici, c'est du cuir quoi, noir. Et voilà comment il se présente, donc il s'attache comme ça, avec une petite boucle. Franchement, super confortable. Quand je les enfile sur mes pieds, on a l'impression que je suis pieds nus. Vraiment, je les sens pas. Ça me frotte nulle part. J'ai l'impression que je marche sur du mousse. Du mousse? De la mousse? C'est ça. Voilà, 15 €, pas cher. Et bon, à mon avis, ils vont pas tenir non plus 3000 ans, mais je vais mettre par terre. C'est ça, 3000 ans, mais bon... à mon avis encore l'année prochaine, et c'est tout. Voilà, donc encore une paire de chaussures que j'ai trouvée chez Eram. Eram, c'est pas un magasin que je préfère parce que j'ai déjà eu l'expérience d'avoir des chaussures et qui se sont abîmées assez rapidement, mais c'est vraiment pas cher. Les prix ils sont vraiment à la limite. Je sais plus combien j'ai payé cette paire de chaussures, mais je crois que c'était dans les 10 ou 15 €, vraiment pas cher. Et donc c'est une petite paire de sandales jaunes qui se présente comme ça, en cuir quand même. Oui, c'est très rare que je prenne des chaussures pas en cuir, d'ailleurs je crois que ça m'arrive plus. Sauf les tongs, forcément c'est du plastique, mais sinon c'est toujours du cuir parce que moi je suis tout le temps debout, donc c'est une obligation. Donc c'est assez simple, sympa, quand on a une petite touche de jaune sur nous, une petite chemise jaune ou quoi, ben, on peut mettre ça. J'avais pas de chaussures jaunes et je les ai déjà portées 2-3 fois parce que j'ai une ou deux chemises dans ces coloris. Enfin, c'est quand même jaune, mais un petit peu jaune moutarde comme ça, donc passe partout. Ils sont confortables, on peut rien dire dessus, ça va, mais bon, à mon avis, ils vont pas non plus tenir des années. Je n'ai pas besoin, de toute manière, je change très souvent. Après, une paire de sandales que je suis amoureuse, que je suis tombée amoureuse dès que je les ai vues. Donc c'est une paire de sandales de chez... Je suis désolée, ils sont sales.
J'ai pas arrêté de les porter en vacances parce que quand j'étais en vacances, j'étais tout le temps en blanc, enfin très souvent en blanc, et je les ai portés tout le temps et je les ai un petit peu bien abîmés. Il y a même des cailloux dedans parce qu'en vacances il y avait beaucoup de... à terre c'était tout des cailloux et tout ça, donc c'est pas... Voilà, donc c'est une paire de sandales comme ça, donc c'est des Minelli que j'ai trouvé en solde aussi, très raisonnable niveau prix. Ils sont très très sales, désolée. Voilà comment ils se présentent. Blanche comme ça, c'est simple mais en même temps une petite originalité, les petites boucles ici, voilà. Et ça c'est des chaussures très confortables, le cuir est un petit peu plus dur, mais ils sont vite assouplis en portant quoi. Voilà, plat. Très bonne paire de chaussures, pas trop cher, des Minelli en solde, j'étais contente. Après, donc j'ai accompli mon rêve, tout le monde en parlait, j'en voulais absolument vu que tout le monde en parlait, tout le monde en a. Et je me suis dit pour aller bosser, pourquoi pas, c'est des chaussures très confortables. Donc c'est des Birkenstock que j'ai trouvé chez nous, donc dans ma ville, il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment la dernière des marques. J'étais contente, je ne les ai pas payées trop cher. Par contre la couleur, bon maintenant je me suis habituée et je sais avec quoi je vais les porter. C'est des Birkenstock comme ça, donc c'est un peu vert brillant. Bon j'aime bien, hein, je me suis habituée. Donc pointure 36, ça c'est 36 que j'ai pris parce que je ne sais pas, à mon avis ça taille un petit peu plus grand, je suis très bien dedans. C'est sûr que c'est très confortable. Donc ici au niveau de la plante des pieds, on est comme dans des pantoufles, mais par contre au niveau ici, je ne sais pas si c'est le modèle qui fait ou si c'est mon pied. Au niveau ici, ça me frotte quand même un peu. Donc j'ai travaillé toute la journée avec. Je trouvais que ça me frottait un petit peu. Donc je préfère à la limite le confort des tongs. Mais bon, je ne vais pas les travailler en tongs. Ça c'est quand même un petit peu plus présentable. Par contre, j'étais déçue parce qu'ici, en fait, ils ont collé le prix sur l'autre tong, le prix. Et quand je l'ai enlevé, maintenant ça fait vraiment un petit peu dégueulasse. Bon, je vais essayer d'avoir ça avec une éponge et en plus ça colle. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire, donc mais bon, franchement ils sont très jolis et le confort il est quand même là. Donc dites-moi si vous aimez bien les Birkenstock. Bon, déjà le nom, c'est allemand, je savais même pas. Bon, c'est du cuir, c'est du confort et vu que tout le monde les avait, je devais absolument les avoir, n'est-ce pas? Voilà, et on va terminer avec une dernière paire de chaussures, mais cette fois-ci c'est une paire de bottes. Oui, des fois en été j'achète des bottes parce qu'il faut se préparer. Nous en Belgique, un petit peu comme dans le nord de la France, il fait jamais très très beau, il fait la plupart du temps il pleut et on enfile assez rapidement nos bottes. Donc j'ai trouvé une paire de bottes en solde il n'y a pas si longtemps que ça. Que j'aime beaucoup et que je peux porter facilement aussi printemps avec une robe ou avec un short. Des fois je peux enfiler ça comme ça. Donc c'est une paire de bottes beige foncé. Bon, on va dire beige foncé, oui, on va dire beige foncé.